Bonjour, Batimatech 2014. Une nouvelle fois, on se retrouve au stand de Cosider pour l'hebdo BTP. Et je vous rappelle quand même les chiffres pour cette 17e édition du Batimatech. Plus de 1100 entreprises y sont présentes. Plus de la moitié sont des entreprises étrangères venues de 25 pays. Vous avez la Turquie, la Chine, l'Italie, la France, l'Allemagne, le Portugal, le Maroc, la Tunisie et j'en passe. Il y en a énormément. Mais le pays qui est le plus représenté dans cette édition de Batimatech 2014, c'est l'Espagne. Avec 127 exposants, un peu plus. On va essayer de comprendre pourquoi avec notre invité du jour. Bonjour, Madame Alicia Romero. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes la directrice de Ava Consulting. Avant de donner un peu quelques explications pour les chiffres de cette édition, pour le moment, comment trouvez-vous ce Batimatech 2014 ? Eh bien, il dépasse presque tous les espoirs de participation. C'est considéré en ce moment un des plus gros salons du bâtiment, non pas seulement en Afrique, mais vraiment presque en Europe. Comme participation, je pense qu'en ce moment, si on a un ratio dans l'Europe, c'est peut-être le salon européen avec le plus de participation. Parce que, comme vous êtes un pays en croissance, surtout dans ce domaine, et nous, malheureusement, avec la crise, on est un peu... Je pense qu'à Batimatech, il y a beaucoup plus de participation, par exemple, et de pays participants qu'à Batimat de Paris. Très bien. Ce qui est quand même une belle Excellent. référence. On parle de 127, mais tout à l'heure dans les coulisses, avant de commencer l'enregistrement, vous m'avez dit il y a beaucoup plus, 200 environ. Mais expliquez-nous. C'est-à-dire que l'Espagne est un grand partenaire de l'Algérie en ce moment. Nous sommes les deuxièmes dans le domaine du bâtiment et des travaux publics après la Chine, le deuxième partenaire. Ce qui veut dire que c'est quand même, disons, une participation d'entreprises très importante. Mais le partenariat espagnol, il est vraiment très puissant dans le domaine de l'implantation en Algérie. C'est-à-dire, le but de presque toutes les sociétés espagnoles, ce n'est pas de vendre, c'est de faire une société en Algérie pour partager le know-how, le savoir, et partager aussi notre formation et notre qualité avec l'Algérie. Ce qui veut dire qu'en ce moment, dans Batimatech, il y a 80 sociétés qui sont présentes à travers distributeurs, collaborateurs ou à travers leur propre société déjà de droit algérien. Directement. Oui, non, directement comme société algérienne. Voilà, en plus des 127 qui sont présentes ici même au sein du salon. Au salon, directement. Oui. Très bien. Alors, quel est le plus que l'Espagne souhaite apporter à l'Algérie dans ce domaine du BTPH ? Écoutez, d'une part, nous sommes très proches, non seulement physiquement, nous sommes très proches culturellement depuis des siècles et des siècles. Par exemple, nos plus beaux bâtiments en Espagne continuent d'être des bâtiments arabes. Les mosquées, les cathédrales, toutes. Nous avons un art arabe et mozarabe très important, c'est notre patrimoine national. Donc, dans ce domaine, depuis des siècles, nous sommes déjà... assez rapprochés. Oui. En ce moment, l'Espagne, d'une façon, je dirais, culturelle, peut-être pas la langue, puisque nous ne sommes pas des franco-parlants. Quoiqu'il y a beaucoup de termes espagnols qui sont utilisés dans le vocabulaire algérien, le dialecte algérien. C'est-à-dire que je pense, des fois on dit « vous nous avez copié » et vous nous dites « non, c'est vous qui nous avez copié ». Voilà. C'est vrai que nous avons une langue espagnole où presque le 20% des paroles sont arabes. Donc, ça veut dire qu'on est quand même... mais surtout, je pense que c'est une mentalité méditerranéenne qui nous unit depuis beaucoup de siècles. En ce moment, c'est la mentalité entrepreneur qui nous unit. Ce sont les entrepreneurs qui viennent démarcher l'Algérie et qui trouvent dans les sociétés algériennes des partenaires très, je dirais, où ils se sentent à l'aise. Ils se sentent à l'aise en Algérie, ils se sentent à l'aise dans les affaires qu'ils font avec les sociétés algériennes. Alors, vous dites que l'Algérie est un pays en construction. Comment l'Espagne aujourd'hui envisage d'appréhender ce marché algérien du BTPH ? Quels sont, on va dire, les créneaux que vous voulez investir d'une manière assez prononcée ? C'est-à-dire, nous, dans le gros d'œuvre, nous sommes forts. Il y a de très grosses sociétés, très importantes sociétés espagnoles qui sont HL, Sacyr,
qui font surtout des infrastructures en Algérie. Hein. Mais après, je pense que c'est surtout les petites sociétés, elles font, disons, elles fournissent de la qualité dans les produits. Hein. Nous sommes très bons dans le domaine. C'est vrai que vous n'avez pas le problème des énergies. Nous les avons. Donc nous construisons aussi en pensant à, disons, à la qualité thermique de la construction, c'est-à-dire l'isolement du froid, du chaud. Nous sommes très forts dans ce domaine. Nous sommes forts aussi dans la qualité des produits. Hein. Par exemple, nous avons une forte participation du carrelage, de l'association du carrelage. Nous sommes très bons dans le carrelage. C'est vrai que la production espagnole, elle est vraiment dominante en Algérie. Elle est très dominante. Mais bon, c'est quand même, c'est vous qui nous avez appris à faire ça. On a essayé de l'améliorer. Et l'association, vraiment, je pense que la plupart de ces associés ont déjà des sociétés algériennes. Et dans tous les domaines, c'est-à-dire dans la menuiserie métallique, dans tous les domaines du bâtiment, nous sommes bons, nous avons une qualité et surtout nous avons un raisonnable ratio qualité-prix, ce qui rend l'Espagne très compétitive en Algérie. Alors, les domaines de partenariat maintenant, les entreprises avec lesquelles vous souhaitez éventuellement, on va dire, signer des accords de partenariat. Dernièrement, le ministère de l'Habitat algérien a fait appel à des entreprises espagnoles, notamment dans le domaine de la construction, dans le domaine du bâtiment. Oui. Alors, quels sont aujourd'hui les projets à venir avec les sociétés algériennes ? C'est-à-dire qu'en ce moment, l'Espagne se positionne, je dirais, d'une façon très favorable dans les appels d'offres publics du gouvernement algérien. À cause de ça, parce que nous avons une relation qualité-prix qui est très convenable. Nous avons aussi la mentalité service après-vente, ce qui est quand même très avantageux pour l'Algérie, parce que bon, vous n'êtes pas simplement des importateurs, vous êtes on construit un pays ensemble, hein, donc il faut être partenaire aussi dans l'après-vente. Et là, l'Espagne, je pense qu'elle est très responsable dans les produits finis ou dans le bâtiment. Et bon, je pense que dans l'infrastructure, dans les travaux publics et dans le bâtiment social, enfin civil, hein, je pense qu'on peut faire, et on est en train de faire des bons projets communs. D'accord, donc on peut dire finalement que cette forte présence espagnole témoigne du professionnalisme espagnol que recherche l'Algérie. C'est surtout, nous sommes, je pense, très professionnels, nous faisons des produits de très haute qualité, hein, et je pense que c'est ça que l'Algérie a besoin, c'est-à-dire construire un futur, mais qui sera vraiment de qualité. Et je pense que là, dans le domaine de la qualité, nous sommes des experts et nous avons démontré que nous sommes très bons. Très bien. Mais je vous souhaite un bon salon. Ça a déjà démarré comme un très bon salon. Excellent. Madame Alicia Romero, vous êtes directrice de Ava Consulting. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous de nous inviter. Voilà pour aujourd'hui. À bientôt.